5 mythes qui vous éloignent de l'amour. Je ne parle pas des mythes qui sont dans le placard là, avec les céréales. 5 mythes avec un Y. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 mythes qui en fait vous éloignent de l'amour. Ce n'est pas les mêmes mythes que j'ai mis dans ma formation en ligne, Club VIP, etc. Ceux-là sont un peu plus légers. Mais dans mon club VIP avec ma grosse formation en ligne, il y a aussi d'autres mythes qui vous éloignent de l'amour. C'est des mythes sur l'amour plutôt. Voilà, là c'est 5 mythes qui vous éloignent de l'amour. C'est parti juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Premier mythe, c'est qu'il n'y aurait pas assez de gens bien pour tout le monde. Par exemple, les mecs disent « Ouais, mais les filles bien, elles sont déjà toutes prises, elles sont déjà en couple depuis 10 ans. » Et les femmes disent « Ouais, mais il n'y a plus de mecs bien, ils sont déjà tous pris, ou ça n'existe plus. » ou voilà. Comme quoi, il n'y aurait plus assez de mecs bien. Et je trouve que déjà, c'est super arrogant que ce soit un homme ou une femme qui dise ça. Parce que ça veut dire que moi, je suis bien et personne d'autre ne m'arrive à la cheville. En gros, c'est ça que ça veut dire. Déjà, c'est pas vrai. Ensuite, ça sous-entend aussi souvent que l'autre sexe ne fait pas d'efforts. Les hommes pensent que les femmes, juste parce que c'est des femmes, elles ont qu'à écarter et elles ont tout ce qu'elles veulent de la part des hommes, et tandis que pour les hommes, c'est dur. Puis vous pensez que les hommes, c'est des manipulateurs qui se servent de vous. Et les deux sexes pensent que les deux sexes opposés font pas d'efforts, sont nuls, etc. C'est une manière de penser qui vous parasite, qui vous fait pas du bien, qui fait pas du bien à vos rencontres, évidemment, et c'est en même temps super, super arrogant. Mon conseil, laissez-vous une chance. Laissez une chance d'être surprise. Laissez-vous une chance que ça se passe bien. Laissez-vous une chance, voilà, à la rencontre. Deuxième mythe qui vous éloigne de l'amour. Plus personne ne veut s'engager de nos jours. Surtout si vous traînez beaucoup sur les sites et les applis de rencontres. Ça fait un peu buffet sexuel. Du coup, que vous cherchiez d'ailleurs du sérieux ou pas, ou que vous cherchiez rien et vous verrez bien sur ces applis, ça fait buffet, ça fait... Alors, on a l'impression des fois que les mecs ils sont trop bien en photo, puis quand tu les rencontres, ça va pas. Mais en même temps, les mecs qui savent pas trop se vendre, mais qui sont peut-être très bien en vrai, tu les rencontres pas. Du coup, ça rend fou, puisqu'en même temps, ceux qui ont les meilleurs profils, c'est aussi ceux qui font le plus de rencontres, c'est logique. Et donc, c'est pas forcément ceux qui vont vouloir forcément se mettre en couple avec vous, ou se mettre en couple tout court. Donc du coup, ça rend un peu dingue, puis ça donne une mauvaise image. Alors, je ne suis pas en train de cracher sur les sites et les applis de rencontres, ça reste un très bon outil pour faire des rencontres. Malheureusement, il faut le prendre pour ce que c'est, il ne faut pas que ça se retourne contre vous. Donc, attention à ce monde superficiel, qui n'est pas réel, etc. Aujourd'hui, je trouve que les gens, ils veulent s'engager, parce que je coach les femmes, je vois bien que vous voulez vous engager, et je coach les hommes, et je vois bien aussi qu'ils cherchent une copine. Je veux dire, l'autre fois, j'étais avec un groupe d'hommes et qu'est-ce que vous voulez, lever la main. Il y en avait qui ont voté coucher avec plein de filles, mais ce n'était pas la majorité. La majorité, ils voulaient se trouver une copine qui leur plaît et qui leur convient. Voilà, donc oui, les gens sont tout aussi prêts à s'engager qu'avant. À mon avis, ils sont moins prêts à galérer. Il faut de l'instantanéité aujourd'hui. Et c'est un piège, je trouve, qui fait que d'ailleurs ça ne marche pas ni pour un sexe ni pour l'autre, l'instantanéité. Troisième mythe qui vous éloigne de l'amour, c'est que ça marchera avec la bonne personne même si vous ne faites pas d'efforts. Ça, à mon avis, non, vous allez la rater. Je dis souvent ça aux hommes. Est-ce que quand la femme de ta vie passera devant toi, tu veux être capable d'aller lui parler, de la séduire, d'être capable de demander son numéro, de l'inviter et de bien coucher avec elle, de lui donner des orgasmes? Ou est-ce que tu ne vas rien faire du tout? Puis tu pars du principe que comme c'est la femme de ta vie, tout va arriver par magie et que tout se passera bien même si tu n'as jamais rien travaillé, tu n'as jamais fait de dev perso, tu n'as jamais dragué, tu n'as jamais eu d'expérience. Voilà. C'est deux philosophies de vie et je trouve que... Moi, je pense que la femme de ta vie, tu la rates
si tu n'es pas prêt parce que la vie te récompense. Donc quand tu es prêt, tu la trouves, quand tu es prête, tu le trouves, et tant que tu n'es pas prêt, bah, tu fais des erreurs jusqu'à ce que tu apprennes. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Mais de là à dire qu'il faut être sous son meilleur jour, qu'il faut être au top, qu'il faut être parfait ou parfaite pour rencontrer la personne qui partagera sa vie, non, je pense qu'il ne faut pas se laisser aller, il faut être capable de faire au moins le minimum syndical. Et quand je dis ça, ça paraît rien, mais c'est déjà beaucoup. La plupart des gens n'en sont pas capables. Et pour pas la rater. Après, c'est sûr que s'il faut être parfait pour avoir la personne de sa vie, c'est pas forcément que c'est la personne de sa vie. S'il faut être dans un grand jour pour la séduire, non. Mais donc il y a du vrai et du faux dans ce mythe. Il est plutôt faux, mais il y a un peu de vrai au fond. Quatrième mythe. Je n'aimerais plus jamais personne comme j'ai aimé mon ex. Ah là là, la vie est trop dure, blablabla. Je sais que c'est terrible comme sensation, comme sentiment après une rupture. Souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils aimeront plus jamais. Et ce qui est terrible, c'est que je vois des gens, ça fait 8 mois, 1 an, 2 ans, qui sont plus avec leur ex. Et ils en sont encore à tout comparer à leur ex, à vivre en fonction de peut-être que leur ex va revenir, à y penser, à croire que la vie est morne. Non. En fait, disons que les gens ne sont pas remplaçables. Ni vous, ni votre ex, bien évidemment. Les gens ne sont pas remplaçables, mais les sentiments le sont. Donc tu pourras revivre ce sentiment-là. Ça sera peut-être plus intense, peut-être différent, peut-être pas le même amour, peut-être que ça sera même mieux sur tous les plans, tu sais pas. Mais en tout cas, tant que tu restes bloqué sur ton ex, tu laisses pas à la vie la place de t'envoyer quelqu'un pour avancer. Donc déjà, il faut s'en sortir de ça. Ensuite, 5e mythe, c'est que si c'est la bonne personne, la relation doit être facile. Alors, non, je ne pense pas que ça soit vrai. Bien sûr, il y a toujours des difficultés. Dans toutes les relations, il y a des difficultés. Donc, aucune relation n'est facile, on va dire. Par contre, il y a des relations qui coulent de source. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que si c'est parce que tu fais tout le travail, parce que la personne avec qui tu es toxique, parce que tu te sens pas bien, parce que ça marche mal, parce que ça avance pas, parce que il y en a qui fait la mauvaise tête, ce n'est pas les bonnes difficultés. Donc là, effectivement, si tu es dans ce cas-là, c'est pas la bonne relation. Mais par contre, même la bonne relation sera difficile dans le sens où il y aura des challenges. On aura tous à affronter nos démons à un moment ou à un autre pour être en couple, tous et toutes, je veux dire. Donc, ouais, il y aura des difficultés, mais ce n'est pas les mêmes difficultés que deux personnes qui ne sont pas faites pour être ensemble, mais il y aura quand même des difficultés. Voilà pour ces 5 mythes. N'hésitez pas à me dire dans la description de la vidéo ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner aussi un autre mythe. Je pourrais faire un tome 2 de cette vidéo. Si vous me donnez 5 autres mythes, chacun en donne un, quoi. J'en regroupe 5 dans les commentaires de cette vidéo, tant je fais un tome 2 de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Si vous voulez ma formation en ligne, je vous donne rendez-vous dans le club VIP. Sinon, vous pouvez aussi lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. À bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.